merci beaucoup Dominique pour votre invitation. Je me sens tellement honoré d'être avec vous. Merci. Je sais qu'on peut pas, mais on s'embrasse quand même. Je peux vous embrasser. Faites à votre voisin ça. Amen. Dites-lui combien vous l'aimez. Amen. Alors, c'est une joie pour moi d'être ici ce soir. Nous vous aimons beaucoup. Annelise ne pouvait pas être là cette fois-ci, mais elle est avec vous en esprit, en vérité, dans le cœur aussi, bien sûr. Je suis tellement heureux quand Dominique m'a téléphoné, il m'a demandé si j'étais libre. Il m'avait dit, j'avais entendu que tu étais dans les environs, est-ce que tu peux rester? Et puis, je crois que là où il voulait que je vienne, j'étais pas libre, mais ce jour-là, en tout cas, celui-ci, j'étais libre. J'ai dit, tiens, il y a un autre jour, je serai là au mois de mars, je serai libre et tout. Et donc, je te remercie beaucoup. Super aussi de te revoir, Monique, aussi. Toute l'équipe, hein, tout ce que vous êtes et tout. Et puis, c'était super, vous m'avez fait une surprise. J'ai une amie d'enfance qui est ici. Rosanna, où elle est, Rosanna? Elle a amie d'enfance! Ah! Mamma mia, les Siciliens, ils sont partout dans le monde! Ils envahissent le monde entier! Comment? Ah, mais c'est pas moi qui l'ai mis là. Hein, moi, d'habitude, j'ai l'habitude à gauche parce que je parle par là, moi, toujours. Il y a beaucoup de bruit, c'est ta barbe. Tu peux pas mettre sur le gauche plutôt que sur le droit. Amen. C'est bon dans une situation dans laquelle on se trouve de pouvoir rire ensemble. Amen. J'étais choqué de voir certains avec des barbes jusqu'ici. Hein. Vous savez, j'étais au Brésil, là, c'était à ce moment-là, j'étais au Brésil, et je suis allé prêcher dans plusieurs églises. Une église, la première église avait 30 000 personnes comme membres, mais en fait, c'est 30 000 dans la ville, c'est comme ça, ils appellent une église. L'église principale avait 3 000 personnes. Et ils envoient un message, ils disent, Donato, n'oublie pas de raser ta barbe. On ne pouvait pas avoir de barbe. La moustache était tolérée, mais pas la barbe. C'était un groupe d'église où la barbe n'est pas tolérée. C'est comme certaines églises, si vous n'avez pas la moustache, il n'y a pas l'onction. Pardon, si vous n'avez pas la cravate, il n'y a pas l'onction. Dans d'autres églises, si vous avez la barbe, il n'y a pas l'onction. Et donc, ok, je l'ai enlevé, bien sûr. Ils étaient tellement heureux. Ils se disent, oh, ça, c'est un homme qui est soumis. Mais imaginez-vous, il y a des gens ils sont difficiles d'être soumis à un pasteur. Moi, je suis soumis à tous les pasteurs où je vais, moi. Et puis je vais dans une autre église, mais tu sais, on aurait voulu que tu aies la barbe. Puis maintenant, c'est une grosse dénomination au Brésil. Maintenant, ils ont un gros problème parce qu'il y a tellement de gens qui se transforment. Maintenant, on appelle ça des transgenres et tout, hein, où on sait plus si c'est un homme, c'est un homme ou une femme et tout. Et ils se disent, nous qui sommes rasés, mais vraiment comme des Romains, on a intérêt à commencer à mettre la barbe pour montrer, on est des vrais hommes au pupitre. Voilà. Donc, mais on peut rire ensemble. Amen. C'est vrai qu'on vit un moment difficile pour l'instant et c'est juste. Merci Dominique d'avoir expliqué et d'avoir inscrit ce qu'il fallait inscrire. Je crois que c'est important. Dans notre église, on est très clair aussi avec ça. On suit notre conscience. Amen. Si quelqu'un dit, écoute, j'ai pas l'impression que je dois venir parce que j'ai peur de ceci, c'est pas un problème. On se juge pas l'un l'autre, on laisse les personnes suivre leur conscience, c'est biblique. Amen. Et c'est juste que l'Église aussi suive les consignes que donne l'État, on les suit, on fait des fois peut-être même mieux. Amen. Chez nous en Italie, c'est pire. Mon église en Italie, l'église de mon pasteur, ferme ce dimanche, obligé de fermer. Et à partir de dimanche prochain, ils vont faire comme ça. Une personne sur un siège, 2 sièges vifs et une personne. Ils sont obligés. Mais écoutez, on doit suivre des indications qui nous permettent de ne pas faire du tort autour de nous. Amen. Hein? Bien qu'honnêtement, j'ai difficile de venir ici de ne pas vous embrasser. C'est pas moi je suis un gros nounours, moi. Moi, je embrasse. Permettez-moi d'embrasser quelques personnes aussi qui sont pas là, mais qui sont là, qui nous suivent sur l'internet. Amen. Tout d'abord, je veux embrasser de tout mon cœur un couple que j'aime énormément. C'est Jean-Pierre et Yvonne. Ce sont nos parents, vos parents. Amen. Ce sont les pères de l'œuvre, le père et la mère de l'œuvre. Et si vous me regardez, hein. Dis-moi que tu me regardes. Oui. Tu vois, elle a dit qu'elle me regarde. Hein, mais c'est le papa et la mère de l'œuvre, c'est des gens à qui nous devons tellement d'honneur. La Bible dit honorez vos parents et on honore aussi
ceux qui sont là et qui nous ont apporté l'évangile, qui nous ont apporté la parole de Dieu pendant tant d'années. Amen. Et donc nous vous honorons de tout cœur, nous honorons Jean-Pierre. J'ai mangé avec eux. Waouh, c'était génial aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en retard. Merci Yvonne je sais pas, c'est là ou là, mais t'en fais, moi je regarde là. Ah, c'est toi cette fois-ci. Merci Yvonne, c'était trop bon ton repas. Mais maintenant j'ai difficile à prêcher. On les aime beaucoup, hein, et tous les autres, on vous salue aussi. Voilà. Donc, j'ai reçu comme mandat de parler sur la crainte de l'Éternel, et en fait, la crainte qui forme le caractère. Parce qu'en voyez, on veut marcher comme des enfants de Dieu, et on veut marcher de telle manière que notre marche honore notre Dieu, honore l'Église dans laquelle on se trouve. N'est-ce pas, hein? Et donc j'aimerais bien qu'on commence. Il a tout à fait raison. J'ai travaillé dur pour ça. C'est pas quelque chose que j'étais prendre d'il y a 3 semaines, etc. Et tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai préparé pour ce soir et pour demain après-midi, parce que je veux apporter une parole qui est fraîche de la part du Seigneur. Amen. Hein? Et il y a beaucoup de choses à dire sur la crainte de l'Éternel. C'est pas en un week-end qu'on va l'apprendre. Mais il y a déjà pas mal de choses qu'on peut saisir ce soir, demain matin, demain après-midi. Et je pense qu'on va voir cela tous ensemble. Regardez avec moi dans Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 13. Tu as bu dedans parce que sinon... Ecclésiaste 12, 13 dit ceci. La crainte du Seigneur... Alors moi j'aime bien cette église. Il n'y a pas de montre. Je peux prêcher autant que je veux. Il m'a dit qu'il y a une montre là. Combien de temps, Dominique, combien de temps à peu près? 40 minutes, 50 minutes? 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures? Mais je te reconnais, toi. Mais tu as grandi. C'est super. Mais c'est normal, dis-le. Oh, c'est normal. Bon, la crainte du Seigneur est le fondement du caractère. Ecclésiaste 12, 13. Vous l'avez, Ecclésiaste 12, 13, je vais le prendre moi-même. Ecclésiaste, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Pour ceux qui ne le savaient pas. Et avant le Cantique des Cantiques. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain. Car Dieu fera venir ton œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. La crainte du Seigneur, c'est le fondement du caractère. Le vrai caractère du chrétien commence par la crainte de l'Éternel. Sans la crainte de l'Éternel qui soit en place dans nos vies, nous ne pouvons pas être des personnes qui ont un caractère qui ressemble au caractère de Dieu. Amen. C'est important pour nous de vraiment de réaliser cela. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de notre caractère. On peut peut-être d'abord essayer de déterminer qu'est-ce que ça veut dire vraiment le mot caractère. Lorsque Dieu s'est révélé comme le Dieu compatissant et gracieux, qui est lent à la colère, qui abonde en amour et en fidélité, qui maintient l'amour à des milliers de personnes et qui pardonne la méchanceté, la rébellion, le péché, il a clairement indiqué son caractère. Amen. Un caractère personnel, pour lui, c'est son caractère, c'est sa norme absolue. C'est un Dieu compatissant, un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est généreux, un Dieu qui est toujours là pour toi. Amen. Vous savez, c'est comme quand vous avez des petits-enfants, 10, 12 ans, qui font des grosses bêtises. Il y en a qui disent, je me rappelle de ça avec mes enfants. Ils font des grosses bêtises. Et on a le choix. Ou bien on sévit, et des fois il faut sévir. Parce que sans punition, il n'y a pas de correction. On est d'accord avec ça.
Mais quelquefois, il y a un moment où on doit montrer un acte de générosité envers nos enfants et dire « Tu sais pas ce que tu mérites, mais je vais être bon avec toi et je vais accepter. J'accepte ton pardon. » Et on se fait une accolade. Ce soir, on ne peut pas faire, mais on les fait comme ça. Hein? Et on dit « Allez, ok, vas-y, je te donne une autre chance. » Je crois que c'est ça le caractère de Dieu, c'est un Dieu bon, compatissant et qui nous donne une autre chance. Ce qui fait qu'il est Dieu, c'est qu'il n'a de compte à rendre à personne. Alors, il y a quelqu'un qui est Dieu ici? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu dans un film. Et le meilleur Dieu que j'ai vu au film, c'est Morgan Freeman qui le fait. Dans Adam's Almighty, comment on dit ça en français? Celui qui construit l'arche de Noé, là, sa fameuse arche. Vous l'avez vu ce film? Il est génial. Il devient député américain, il va changer le monde, il arrive dans sa ville de Washington, et il se réveille le matin, 14h27, quelque chose comme ça, ou 6h24, ou 6h14, je ne sais pas, et il se réveille à 6h14 du matin, et puis il va voir dans la Genèse, 6h14, c'est Dieu dit à Noé, construis-moi une arche. Et puis finalement, il y a toute cette lutte entre lui et la volonté de Dieu. Et vous avez un Morgan Freeman qui joue Dieu comme personne. Surtout quand il se met à rire. Il dit, mais comment je vais faire tout ça? Et il se met à rire d'une rire. Il est tellement généreux, notre Dieu. Il aurait pu dire, espèce d'idiot, tu vaux rien. Je te demande de faire quelque chose qui va faire de toi un homme dont on parlera pendant toute l'éternité. C'est comment de le faire. Il aurait pu dire ça. Mais il vient avec une telle générosité. Et il rit comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un jouer Dieu aussi bien que lui. En plus, il est noir. Ce qui fait qu'on le regarde encore plus. Mais la chose qui fait que Dieu est Dieu, c'est qu'il doit rendre des comptes à personne. À qui Dieu va rendre des comptes? Qui c'est qui est au-dessus de Dieu? La Bible dit qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de toi. Vous et moi, on n'est pas Dieu parce que nous, on doit rendre des comptes à quelqu'un. Amen. Il n'y a personne qui est plus élevé que Dieu. Et Anselme de Canterbury, qui était l'évêque de Canterbury au XIe siècle, un homme extraordinaire, a écrit ceci: Dieu est ce que rien de plus grand ne peut être conçu. Amen. Il dit, si je peux concevoir Dieu, c'est que Dieu existe. Mais je ne peux pas concevoir quelque chose de plus grand que Dieu, parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Amen. Hein? Les gens ne cherchent pas, donc quand on parle de caractère, les gens ne recherchent pas la façade, les méthodes manipulatrices. Même les méga-églises commencent à décliner, surtout maintenant. En Suisse, si vous êtes plus que 1000 personnes, vous ne pouvez même pas vous réunir. Mais les gens ne recherchent pas la façade. Vous savez combien de fois on met des masques? Je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du monde autour de nous, mais dans les années 70, 72, quelque chose comme ça, Bob Dylan est arrivé à Paris et il a fait un concert avec un masque transparent. Choc! Pour montrer, peut-être qu'on ne le voit pas, mais on a un masque. Et souvent on a ce masque. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est pas le masque. Ce qu'il veut, c'est que ta vie intérieure soit transformée et que ton caractère reflète le caractère de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc le caractère, c'est pas le masque que l'on porte. Et quelquefois on a un masque. On est dans la voiture, aller à l'église. Comment tu vas? C'est un masque qu'on se met. Hello? Il n'y a que dans mon église que ça existe. Ne dites pas ça à mon église, ils vont vraiment le croire. Les gens en ont assez des masques que l'on porte. Ce qu'ils veulent, c'est le vrai, de vraies relations de cœur.
Il recherche l'authenticité. Il recherche ce que seul Dieu peut connaître de vous. Voyez-vous, notre réputation, c'est ce que les gens connaissent de nous. Notre caractère, c'est ce que nous sommes réellement et ce que Dieu connaît de nous. J'étais très, très ennuyé. Vous savez, je suis militaire de profession, je suis aumônier militaire, je suis toujours aumônier militaire en réserve, mais je suis araplable jusqu'à 65 ans. Seigneur, qu'il n'y ait pas de guerre, s'il te plaît. Pour la Belgique, je suis belge, hein. Et je suis toujours aumônier militaire. Et j'ai eu l'immense honneur de participer aux funérailles de notre aumônier en chef, de deux de mes aumôniers en chef. Mais le premier, qui était décédé, qui avait 85 ans, c'était l'aumônier maréchal, très très grand ami de Maurice Rey, qui a connu Maurice Rey, vous connaissez, hein. Et souvent, lui qui était réformé, dit à Maurice Rey, viens Maurice, il faut que tu chasses les démons de nos militaires. Donc il faisait des retraites avec nos militaires pour chasser les démons. Et Maréchal était un homme exceptionnel. Je l'aimais beaucoup. J'étais là à le voir à l'hôpital quand il était mourant, etc. et tout. Mais la chose qui a été le plus terrible pour moi, c'est lorsque nous avons fait ces obsèques et ces funérailles et qu'on commençait à donner toutes les éloges de cet homme de Dieu. Ces enfants se veignaient et ils ont dit « Mais c'est notre père que vous parliez ? On l'a jamais connu comme ça. » Voyez-vous, votre réputation, notre réputation, c'est ce que les autres connaissent. Notre caractère, c'est ce que les gens qui sont autour de nous, qui nous connaissent profondément, connaissent de nous. Amen. Et je crois que c'est important pour nous. Parce qu'en fin de compte, à qui veut-on plaire ? Veut-on plaire aux hommes ? Ou veut-on plaire à Dieu ? Voyez-vous, la crainte de l'Éternel est une racine de notre caractère. Donc, quand je parle de caractère, plaire à Dieu fait partie de la crainte de l'Éternel. Et tout à l'heure, on va voir c'est quoi la crainte de l'Éternel exactement, puis on va voir demain matin, on verra demain après-midi de nouveau. Mais tout commence dans ma relation intime avec Dieu. Quand je parle avec Dieu, quand je parle avec Alex, je peux être beau, Alex, je suis grave, hein, qui me fait caca, tu sais, je suis un homme de Dieu remarquable. Et puis Alex qui me connaît, il m'adule, etc. et tout. Et puis Dieu me dit, Donato, mais quand Alex t'adulait, c'est toi qui l'adulais ou quelqu'un d'autre? Parce que ça te ressemble pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut plaire à Dieu? On veut plaire aux hommes? C'est vrai qu'on doit travailler à notre réputation. On doit même protéger notre réputation, dans un sens. Mais si notre réputation est tellement éloignée de qui nous sommes vraiment, on a un problème. Ce n'est plus une réputation, c'est un masque. Moi, j'étais sidéré, il y a 35 ans, quand les enfants de l'aumônier ont dit « On n'a jamais connu notre Père de la manière dont vous l'avez décrit. » Parce qu'eux le connaissaient personnellement. Oh, c'était pas un homme méchant, c'est un homme exceptionnel. Mais il avait une réputation autour de lui qui ne reflétait pas le caractère que les gens connaissent de lui sur la terre, dans sa propre famille, autour de lui. Et est-ce que nous voulons avoir ça? Que les gens nous adulent, nous disent « Ah, il est super ce Donato !» Et puis tes fils ma femme te dit « Hé Donato, j'aimerais tellement être marié avec l'homme qu'ils ont adulé. » Je viens même en dire « Ah chérie, regarde comme il m'aime !» Mais moi aussi j'aurais aimé l'homme qui disait qu'il... Ça serait terrible, non? Aussi, le caractère, c'est pas une question de technique extérieure, mais une question de réalité intérieure. C'est qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Et Dieu se préoccupe vraiment de qui nous sommes, bien plus que de ce que nous montrons autour de nous. Un homme qui s'appelait Douglas Rumford parlait du caractère du leader chrétien. Il parlait de cet homme qui avait perdu son ministère à cause d'une mauvaise conduite sexuelle.
Il explique que ce genre de choses ne peut arriver que lorsque nous laissons un fossé de caractère se développer dans notre vie. Et voici ce qu'il dit. L'écart de caractère, le fossé du caractère est une faiblesse qui se manifestera un jour, lorsque les circonstances ou les tensions de la vie convergeront et atteindront un point de rupture. Nous pourrons peut-être nous en sortir pendant un certain temps, et nous nous sentirons peut-être en sécurité. Mais le talent brut, la personnalité et les circonstances heureuses ne peuvent pas remplacer la formation de la sainteté intérieure, de la résilience et des convictions qui constituent l'intégrité du caractère. Waouh! Regardez dans 2 Pierre au chapitre 1, versets 5 à 8. Et on va voir que Pierre parle du caractère de l'homme et dit ceci. 2 Pierre 1, 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il parle de vertu, de science, de foi d'abord, de vertu, de science. Oui, la foi, c'est pas tout. On a des fois l'impression que tout dans la Bible parle de la foi. Non. Tout dans la Bible nécessite la foi. Mais la foi n'est pas le seul sujet de la Bible. Il y a la vertu qui s'ajoute à la foi. Il y a la science, c'est-à-dire la connaissance. Il y a la tempérance, ça veut dire la maîtrise de soi. Il y a la patience. Oh, c'est un mot dont on est un petit peu allergique, comme Gaston Lagaffe. Il est allergique au mot effort, et beaucoup de chrétiens sont allergiques au mot patience. C'est une chose qu'ils ne comprennent pas. Il y a l'amour fraternel. Il y a l'amour, la charité, qui est aussi l'amour, bien sûr. Elles sont en nous. Dans Hébreux 1.13, on voit pour nous ce soir la première fois le mot caractère, tel qu'il est écrit en grec, caractéros. Il dit, à propos de Jésus, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. Quand il est écrit ici, l'empreinte de sa personne, c'est vraiment le mot caractéros. Et caractéros représente quelque chose qui est gravé. Un petit peu comme, est-ce que j'ai une pièce ici. Il n'y a pas de virus dessus, n'ayez pas peur. Hein? Mais, alors, vous êtes, c'est qui, c'est Guillaume Tell, ça? Probablement. En tout cas, chez nous, dans nos pièces, on a le roi. Parce que nous, on a un roi en Belgique. On a encore l'immense privilège d'avoir un roi et une reine. Le roi Philippe. Avant, c'était le roi Albert. J'ai servi 3 rois jusqu'à présent. Faut le faire. Hein. Baudouin, Albert et Philippe. Et quand on écrivait, quand on forgeait le visage du roi, c'était vraiment l'image du roi. On ne pouvait plus le changer. Le mot caractère représente quelque chose qui est inchangeable. Et je parlais de cela avec mon aumônier militaire en chef lorsque je prêchais à l'armée. Et un jour, je parlais de la différence entre caractère et personne. Oh, je me suis fait crier dessus. Donato, tu n'as encore rien compris. Non, c'était lui qui n'avait pas compris. Parce qu'il expliquait que, j'expliquais que la personnalité, ben, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, c'est ton mode de faire et tout. Moi, j'ai une personnalité assez nounours, comme je disais auparavant. Hein, je rigole, je suis heureux, etc. et tout. Hein. Par contre, ton caractère, c'est quelque chose que tu peux changer. Je dis, mais non, caractère, oh, c'est inchangeable. C'est quelque chose qui est gravé sur la personne. Il avait raison dans un sens. Mais ce qu'il n'avait pas raison, c'est que votre caractère peut être transformé par le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, beaucoup de gens disent « Ah, ça c'est mon caractère. Je sais que j'ai un sale caractère. » Et c'est une excuse qu'ils ont pour pas vouloir changer.
Ah, je sais, hein. Moi, j'ai un sale de caractère. Ça fait 10 ans qu'il le dit, un sale caractère. Ma femme me dit, j'ai un sale de caractère. Mes fils me disent, j'ai un sale caractère. Qu'est-ce que tu veux? Je peux rien y faire. Tu es en train de te mentir toi-même. Si tu commences à vivre dans la crainte de l'Éternel, tu sais que tu peux changer ton caractère. C'est vrai qu'au niveau étymologique, caractéros, c'est quelque chose qui est inchangeable. Mais c'est ça la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile, c'est que Jésus est venu transformer ce qui était inchangeable. Amen. Vous saisissez ce que je suis en train de dire, hein? Mais quand ce mot caractéros, au départ, c'est un mot qui vient du théâtre grec. Le caractéros, c'était quoi le caractéros? C'est ce qu'en anglais on dirait peut-être the character, le personnage, on pourrait dire. Et c'est vrai qu'il y a cette partie d'inchangeable. Par exemple, si je viens ce soir avec une cape un peu plus mince, une belle petite moustache, vous oubliez la barbe, et un masque et un chapeau, qui je suis? Yes! Yes! Depuis tout le temps, depuis centaines d'années que Zoré existe, il a changé de visage, mais c'est toujours le même caractère. C'est toujours le même personnage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je viens de nouveau avec un chapeau, quelques siècles plus tôt, avec une grande cape, une croix devant, une belle épée, yes! Non pas quel mousquetaire? Yes! Oh! Mais maintenant, pensez donc à D'Artagnan. D'Artagnan, c'est qui? C'est un jeune Gascon qui vient de la Gascogne, un petit peu vers le sud-ouest de la France. C'est un Gascon. C'est un jeune homme, il a 14, 15, 16 ans. Et il n'a qu'un rêve. C'est devenir mousquetaire du roi. Et de combattre pour la justice du pays, pour le roi et pour la reine. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on connaît tous les histoires d'Artagnan et les joyaux de la reine, D'Artagnan à la dernière mission, etc. et tout. Quel que soit... Oui, vous lisez pas D'Artagnan, mais moi je lis D'Artagnan. C'est Alexandre Dumas qui les a écrits au cas où vous saviez pas. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, on m'embauche pour jouer le rôle d'Artagnan. Et je viens, mais dans ce rôle, je commence à venir et puis je vois... Il est où ton portable? Ah, chacun, je lui vole le portable. Je lui vole les lunettes. Est-ce que ça, c'est D'Artagnan? C'est impossible. D'Artagnan n'est pas un voleur. Je peux changer le visage de l'acteur. Mais pour que l'acteur joue D'Artagnan, il va toujours jouer le rôle... J'étais presque parti avec moi. Le rôle d'un justicier, le rôle de quelqu'un qui va se battre pour la justice, va se battre pour ce qui est vrai, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Il y a des D'Artagnan qui sont beaux, il y en a qui sont laids, il y en a qui sont gros, etc. et tout. Mais c'est toujours l'homme qu'on a toujours connu depuis Alexandre Dumas, l'homme qui va se lever va se battre pour ce qui est juste. Loyauté, amitié, un pour tous, tous pour un. On n'a jamais dit, certains, ne m'adresse pas, votre bataille, c'est votre, c'est pas la mienne. Mais allez, D'Artagnan va se battre, mais écoute, moi, va te battre tout seul. Moi, c'est un pour tous. Non, c'est tous pour un et un pour personne. Non, ça marche pas comme ça. Le caractère est là. Écoutez, quand nous nous comportons comme chrétiens, comment nous comportons-nous? Nous devons refléter en nous le caractère du personnage que nous suivons. Et ce personnage, c'est Jésus. Quand c'est qu'on appelle les chrétiens pour la première fois chrétiens dans la Bible? Où? Yes! 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. 20 ans. Il dit, c'est là que pour la première fois, on appelle les disciples chrétiens. Aujourd'hui, d'abord, on vous appelle chrétiens et puis on vous demande de faire une école de disciples. Pourquoi, tout d'un coup, on les appelle chrétiens? D'abord, il faut voir qu'en grec, chrétien, c'est Christianos. En italien, Cristiano.
en français chrétien. C'est un petit Christ. Il dit, c'est là, après 20 ans de christianisme, que pour la première fois, alors que Paul et Barnabas sont à Antioche depuis 2 ans, que pour la première fois, on va voir que les fameux disciples de Jésus, c'est plus que des disciples. Ils ressemblent à leur maître. Amen. Ils sont chrétiens. C'est extraordinaire, il a fallu 20 ans pour y arriver, mais simplement 2 ans pour Barnabas et Paul. Je crois que Paul et Barnabas étaient des gens super. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Amen. Ils étaient capables. Hein? Et donc nous, on a l'impression qu'une fois qu'on a levé la main, voilà, t'es chrétien maintenant. Mais on sait que le christianisme, ce n'est pas uniquement lever la main. Le salut, c'est pas uniquement lever la main. Ce n'est que le début d'une décision. Après, il y a une marche avec Jésus. On va grandir en Christ. Et on va faire en sorte que le but de chaque église se reproduise en nous. Quelle est la mission de l'Église? Quelle est la mission des serviteurs de Dieu? Éphésiens 4 dit que c'est pour l'équipement des membres, des chrétiens, afin qu'ils deviennent et qu'ils accomplissent l'œuvre du ministère, et c'est vrai. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus important. Paul le dit fortement en Galates. Il dit, j'ai travaillé afin que Christ soit formé en vous. Écoutez, on peut faire tout ce qu'on peut. On peut faire chasser les démons, guérir les malades, faire des miracles, et c'est bon tout ça. Mais si Christ n'est pas formé en nous, on ne suit pas le caractère de Dieu. On doit voir Christ être formé en nous. Ça veut dire qu'on doit commencer à diminuer et le laisser croître. À commencer à dire, écoute, j'en ai fini avec mes ambitions personnelles, avec mes désirs personnels, avec mes petites volontés personnelles, et je commence à laisser Jésus littéralement transformer ma vie. Amen. Hein? De nouveau, si je devais faire un film et demander à Alex de faire d'Artagnan, bon, non, je dirais plutôt Timothy, un jeune, beau. En plus, il est beau, ton fils, beaucoup plus beau que toi. Hein. T'es content quand je dis ça, n'est-ce pas? Ah, c'est le désir de tous nos parents. Les parents, c'est que leur fils soit plus beau qu'eux, n'est-ce pas? Mes enfants sont plus beaux que ma femme et moi ensemble. Déjà que moi, je suis très beau, imaginez-vous, alors comment sont mes enfants? Mais donc Timothy, si je lui dis tiens on va jouer d'Artagnan, peut-être qu'il connaît pas encore le rôle de d'Artagnan, il n'a pas encore vu assez. Une des choses que je vais lui faire, c'est je dis écoute, je veux que tu vois tous les 10 derniers d'Artagnan. Et tu les regardes. Pas une fois, pas 2 fois, tu les regardes 100 fois. Et puis tu vas lire 1000 fois Alexandre Dumas. Je veux que tu t'imprègnes du personnage parce que je veux que tu incarnes ce personnage. Notre caractère chrétien, c'est incarner le personnage de Christ en nous. Et de dire, je vais marcher comme si c'était Jésus qui marchait. Si je me rappelle, c'est bel et bien ici en Suisse, en Romandie, que lorsque le sadhu Narsingh est venu frapper ou sonner à la sonnette de quelqu'un, et que l'enfant était allé ouvrir la porte, il l'a ouverte et il est reparti. Il dit, maman, Jésus est à la porte. Il reflétait le caractère de Jésus. Amen. Le caractère est constitué de traits spécifiques, de qualités, qui déterminent la façon dont nous allons réagir aux événements, aux situations et aux circonstances de notre vie. Pensez donc à Job. Vous connaissez l'histoire de Job? On ne va pas trop l'analyser maintenant. Mais si vous vous rappelez, ce qui est arrivé à Job, c'est pas Dieu qui l'a fait. C'est le diable. La Bible dit Satan venait et Dieu lui dit voilà, il est entre tes mains, fais ce que tu veux, mais ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Job ne sait pas tout cela parce que ce qui se passe dans les lieux célestes, ce n'est que l'auteur qui est inspiré par le Saint-Esprit qui le sait. Au chapitre 1 et au chapitre 2. Et Job
souffre énormément. Il a perdu sa famille, ses enfants, ses filles, ses troupeaux, ses maisons, ses terres. Puis il devient malade lui-même. Et Job va commencer à discuter avec Dieu. Alors il n'y a aucun mal à discuter avec Dieu. Mais dans sa discussion, il va mettre en cause Dieu. Il va mettre Dieu en question. Une des questions qu'il va se poser, toujours lui et ses amis d'ailleurs, c'est pourquoi je suis dans une telle situation. Mais voyez-vous, quand quelque chose de mal nous arrive, la vraie question n'est pas pourquoi, mais comment. Comment je vais vivre à travers ces situations? Comment je vais continuer à glorifier Dieu malgré la situation qui est dans ma vie maintenant? Comment je vais réagir à cette situation? Alors peut-être je suis à l'église et Dominique me dit un mot qui me fait un peu mal. C'est impossible, mais je le dis comme ça. Hein. Un mot qui me fait un peu mal, je dis « Oh, il n'y a pas de problème, frère, je t'aime bien, il n'y a pas de problème, je t'aime, frère. » Et puis je vais dehors, je dis « Alors en apparence, je dis « Il n'y a pas de problème. » Mais dans ma voiture, mes enfants ont entendu comment je commençais à l'insulter. C'est quoi le vrai caractère? C'est pas ce que je lui ai dit en apparence. C'est ce que mes enfants entendent quand je suis dans la voiture. Amen. Hein? Et c'est quoi le vrai caractère? C'est quand je reflète Jésus-Christ dans ma vie. Quand, en fait, je suis transparent. Vous savez, moi j'ai des amis, quand je suis arrivé au Tessin, j'avais des amis qui étaient déjà au Tessin, j'étais stupéfait que le gars qui était responsable d'une petite école biblique est mort et personne ne savait qu'il était malade. Personne ne savait qu'il avait le cancer. On disait, oh, il est alité, il se sent pas bien. Et il est mort. Comme ça. Tout d'un coup, on se dit, ah, on va faire les funérailles. Et personne n'a pu aller vers lui. Prier pour lui, l'encourager, ou dire, écoute, tu t'en vas, mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, etc. Rien. Ils ont caché toute chose. Dans la vie, on ne doit pas cacher. Oh, il faut savoir à qui on peut parler, on est d'accord avec ça. Mais il y a des moments où il faut dire, écoute, on reste transparent. J'ai besoin de tes prières. Monique, j'ai besoin que tu pries pour moi. Ça va pas aussi bien. Je veux confesser des bonnes choses, mais entre amis, je peux te dire, écoute, j'ai besoin de ton aide. Dans votre église, vous avez besoin d'aller vers vos responsables, dire, j'ai besoin de ton aide. C'est pas aussi facile que ça pour l'instant. Vous comprenez ce que je veux dire? La transparence, c'est pas quelque chose que l'on cache. Le caractère, c'est pas quelque chose que l'on cache. Le caractère, c'est qui nous sommes. Et nous devons avoir le courage d'être qui nous sommes devant tout le monde. Amen. Un jour, j'étais à Lyon, et un bon Belge qui habite à Lyon est clown. Et il aime beaucoup ma manière de prêcher. Parce que je rigole beaucoup. Mais vous savez quoi? Je le fais pas exprès. C'est moi. C'est Donato. Moi, je suis comme ça à la maison. Je suis comme là, je suis tout petit, je fais rigoler tout le monde sans le vouloir. Et un jour, il me téléphone, il m'écrit sur Facebook, Donato, là, j'ai besoin de ton aide. Dans 2 semaines, je vais devoir faire le clown devant 500 élèves à Lyon. Est-ce que tu peux me donner quelques clés? Et déjà, c'est toi le clown, c'est pas moi. Mais on doit être nous-mêmes. J'ai essayé, je vous assure, j'ai essayé d'être sage. J'ai essayé d'être posé, mes frères et mes sœurs. Oh, quelle joie d'être avec vous ce soir. J'ai essayé, ça ne marche pas. Il n'y a plus d'onction. Parce que l'onction va avec ton caractère, avec ta personnalité. Amen. Et je vous assure, des fois, je me dis, Seigneur, tu ne pourrais pas me rendre un peu plus sérieux? Je prie, je dis, oh, comme j'aurais aimé être comme un Billy Graham. Oh, mes amis, si vous ne rencontrez pas Jésus, vous irez à la perdition. Comme j'aimerais.
Et les gens Mais je dois être moi-même. Vous devez être vous-même. Jean-Pierre doit être lui-même. Yvonne doit être elle-même. Tu dois être toi-même. Amen. C'est la vie en Jésus-Christ, cela. Un jour, alors que je prêchais à l'armée, juste avant que je prêche, j'ai mon collègue qui est aumônier militaire avec moi, qui est ici en France, en Suisse par contre, on est en Suisse ici, hein, qui est ici en Suisse, maintenant, qui est pasteur en Suisse. Et il me dit, Donato, il est là, assis à côté, comme Alex est assis à côté de Patricia. Il me dit, et Donato, j'aime t'entendre prêcher. Il dit, parce que quand tu prêches, tu es sur le pupitre comme tu es dehors. Et puis il me dit, si moi, je devais me trouver assis, là, et me voir en même temps de prêcher, il dit, je m'endormirais sur ma chaise. Mais la chose, c'est que c'est pas un jeu, c'est moi, je suis Donato. Je peux pas faire autrement. Je suis moi et je ne resterai que moi. Amen. Une question a été posée à Jack Efford. Vous connaissez Jack Efford? Jack Efford a été pasteur et président de la dénomination de Foursquare, ou l'église quadrangulaire aux États-Unis. C'est lui qui a écrit le chant Majesté. Oui, sa majesté, unto Jesus. Vous connaissez, hein? Nous, on les chante en italien maintenant. Ça fait longtemps que je chante plus en français. Et on lui a posé la question, comment définissez-vous le caractère chrétien? Il a dit ceci. Ce qui fait la différence dans le caractère chrétien, c'est que nous sommes tout d'abord redevables à Dieu. C'est à Dieu qu'on doit rendre des comptes. Le caractère chrétien est un caractère vécu dans la vénération et le respect de Dieu, par opposition au simple fait d'honorer l'homme. La crainte de Dieu est la terminologie biblique pour cela. La crainte de Dieu est le point de départ, mais elle se résume à la volonté de mourir à nos propres agendas, de mourir à nos propres convenances. Le véritable caractère chrétien implique un sacrifice. Et c'est quelque chose que la culture n'exigera pas de nous. C'est une chose à laquelle seule la foi nous amènera. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Jésus l'a exprimé dans les termes les plus sévères. Il dit, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qu'on vous a dit de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Amen. Pour le chrétien, le caractère est marqué par la sanctification. Je suis sanctifié. Le chrétien ne vit pas pour lui, il vit pour Dieu. Le chrétien ne vit plus seul, Dieu est avec lui. Le chrétien diminue alors que Christ accroît et grandit dans sa vie. Le chrétien développe le fruit de l'esprit régénéré qui est scellé avec l'esprit de Dieu. Le chrétien, une fois qu'il est des chrétiens, il développe son caractère pour devenir comme Christ. Le Christ a vécu son caractère, dit encore Jack Efford. La ressemblance avec le Christ implique de fonctionner dans sa puissance, ainsi que de vivre dans le caractère de sa personne. Le chrétien, mes amis, reflète Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu dit, soyez saints, comme Dieu est saint. Amen. Nous ne pouvons voir la formation de Christ dans les gens que si, dans la puissance du Saint-Esprit, ils répondent aux besoins humains, aussi facilement qu'ils vivent un comportement pieux. Nous avons tendance à définir la ressemblance avec Christ par être gentil. Et nous oublions que cela signifie également être puissant dans notre utilisation des dons et de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand on utilise et qu'on développe en nous le caractère de Christ, quand Christ est formé en nous, non seulement on est bon comme Christ, mais on a aussi l'autorité du croyant. Voyez-vous, lorsque j'ai commencé à chasser les démons quand j'étais très jeune, ça a été difficile au départ de savoir comment le faire. Et quelquefois, c'était triste, pas pour moi, mais pour la personne, ça prenait des semaines. Des semaines d'enfer, vraiment. Parce qu'ils étaient acharnés par les démons, etc. Et nous, on essayait de tout faire pour les délivrer. Mais petit à petit,
alors j'ai commencé à comprendre que, alors que mon caractère devient plus proche du caractère de Jésus, mon autorité aussi grandit en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si je dois me retrouver devant un démon ou une personne possédée, je ne dois pas prendre des semaines, je ne dois même pas hurler. En général, quand les chiens aboient, c'est parce qu'ils ont peur. Mais il suffit simplement de dire « Sors dans le nom de Jésus ». Et le démon sort. Amen. Les démons ne sont pas sourds. Non, ils ne sont pas sourds. Tu dis simplement « Sors dans le nom de Jésus ». Je t'ordonne de sortir. Et ils s'en vont. Ils obéissent parce qu'ils savent qui vous êtes. Et ils savent qui est formé en vous. Amen. Voyez-vous combien c'est tellement important d'avoir le caractère de Christ avec nous? Quand on parle son caractère, écoutez cette phrase, c'est une phrase que je crois que vous connaissez, mais je vous la lis quand même. Faites attention à vos pensées, elles deviendront vos paroles. Faites attention à vos paroles, elles deviendront vos actions. Faites attention à vos actions, elles deviendront vos habitudes. Faites attention à vos habitudes, elles deviendront votre caractère. Et faites attention à votre caractère, il deviendra votre destin, votre destinée. Je crois que tout est entrelacé dans cela. Beaucoup de choses commencent dans la pensée. Rappelez-vous, lorsque Ève est devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle vit que le fruit était bon pour manger. Elle ne le toucha même pas. Elle vit qu'il a commencé à penser, puis il a commencé à parler, puis il a commencé à agir. Et puis petit à petit, après le péché, c'est devenu aussi un style de vie dans sa vie. La formation spirituelle, la transformation ou la formation de notre caractère se produit dans l'intersection de trois choses. L'identité de la personne, les désirs de la personne et les habitudes de la personne. Faites trois cercles et vous les entrelacez. Un, c'est identité, l'autre, c'est désir, l'autre, c'est habitude. Et au milieu, il y a le caractère. Votre caractère est formé de votre identité, de ce que vous désirez accomplir et de vos habitudes, de nos habitudes. Je crois que c'est important cela. C'est que nous voulons absolument développer l'identité en Christ que nous avons. Nous sommes chrétiens. Nous disons, et nous le disons souvent, je suis la tête et pas la queue. Mais il suffit pas de le dire, il faut commencer à le vivre. Il faut désirer le vivre. Et il faut vivre une habitude d'être la tête et pas la queue. Vous devenez ce que vous êtes. C'est la première chose, c'est votre identité. C'est-à-dire que vous devenez ce que vous êtes déjà en Christ. Vous commencez à vivre selon la nouvelle identité que vous avez en Christ. Ensuite, nous devenons ce que nous aimons, ce que nous contemplons. C'est vraiment crucial cela. Comme nous le comprendrons ici dans quelques instants, la composante du désir est absolument essentielle à la transformation du caractère. Ce que nous désirons, nous le devenons. Et finalement, on devient ce que l'on fait. Et c'est là que se situent les habitudes. On fait constamment, on fait constamment, on fait constamment, et on devient ce que l'on fait. Ce que nous faisons avec notre corps affecte et façonne notre esprit, notre cœur et notre vie spirituelle. Le défi, c'est de vivre selon la pensée biblique, à savoir faire parce que tu es, faire selon ton identité. L'être et le faire doivent être identiques dans ta vie. Dieu fait parce qu'il est. Dieu fait le bien parce qu'il est bon. Il ne fait pas le bien pour devenir bon. Il est bon, c'est pour ça qu'il fait le bien. Et dans la pensée hébraïque de l'Ancien Testament, c'est comme ça. L'homme ou la personne fait parce qu'elle est. Amen. Et c'est important pour nous. Nous devons apprendre à faire ce que nous sommes. Vous voyez, des fois on dit que la louange, la différence entre la louange et l'adoration, alors, vous savez bien, la Bible n'est pas claire là-dessus. Mais certains disent la louange, c'est louer Dieu pour ce qu'il fait. L'adoration, c'est louer Dieu pour ce qu'il est. Le fait, c'est qu'il ne peut pas faire ce qu'il n'est pas. Amen. Il est ce qu'il fait.
et il fait ce qu'il est. Il n'y a aucune différence entre ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est pas pour rien que lorsque David va parler des bénédictions de Dieu qu'il a obtenues lorsque Dieu est venu, l'a encouragé, l'a fortifié et tout, on l'a chanté ce soir, mon Dieu, tu es une forteresse ou une tour forte. Mais Dieu n'est pas une tour forte, hein, hello. Mais un jour, alors qu'il devait s'enfuir, probablement de Saül ou de Jéroboam, ou d'Absalom, pardon, il arrive, il trouve une tour et il va se réfugier dedans. Et il voit, et il dit, Dieu m'a protégé. Et chaque bénédiction de Dieu, chaque chose que Dieu fait dans ta vie est une portion de ce qu'il est pour toi. Il dit, oh, tu es ma forteresse. Amen. Et puis à un certain moment, tu prends ça, s'il te plaît, hein, mets-toi debout, s'il te plaît, ça c'est un bouclier, hein. Moi je suis David, et je commence à me battre, tac, 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 voilà, et il y a quelqu'un qui est là, je suis par terre, il y a quelqu'un qui vient, et toi tu viens me protéger avec la chose, il y a une épée qui vient, et tu interceptes, là, non pas toi, ton bouclier, il est prêt à mourir pour moi, c'est gentil, hein, et schlac, l'épée vient sur, ouf, j'ai rien cassé, l'épée vient sur le bouclier, et il dit, oh Dieu, tu es mon bouclier. Dieu n'est pas un bouclier. Mais ce bouclier est une action de Dieu pour lui. Il est et il fait ce qu'il est. Amen. Hein, et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a aucune séparation en ce que Dieu fait et ce que Dieu est, par tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Et ça, c'est le défi du croyant. C'est d'arriver à faire ce que nous sommes. C'est d'arriver à sourire, pas parce que je dois faire la façade, mais parce que je suis un homme souriant. Je suis transformé par Jésus. Et la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est votre force. Et vous saisissez ce que je suis en train de dire, hein? Et donc, nous sommes et nous faisons ce que nous sommes. Et c'est ce que Dieu aime. J'ai parlé auparavant en remerciant Dominique pour les bonnes choses qu'il avait dites à propos des dispositions qu'il faut prendre dans cette situation difficile. Hein? Et je disais, il faut suivre notre conscience. Non. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, comment est-ce possible que de tous les hommes qui existaient à l'époque, Dieu n'a pas trouvé mieux que de choisir Paul, l'apôtre Paul, hein, celui qui est devenu l'apôtre Paul, pour être probablement le plus grand homme après Jésus-Christ. C'était un mec, excusez-moi l'expression, un homme qui allait et qui persécutait les chrétiens. Alors à la rigueur, qui le sauve, c'est une belle histoire pour les magazines. Oh, le persécuteur devenu prédicateur, c'est super, ça attire les gens. C'était pas ça. Paul non seulement était un persécuteur de chrétiens, mais Paul était, et c'est reconnu aujourd'hui encore dans le monde séculier, comme le génie du 1er siècle. Autant Saint Augustin au 4e siècle est le génie, au 5e siècle est génie du 100e siècle, et peut-être un peu plus, l'apôtre Paul est le génie du 1er siècle. Il est le trait d'union entre l'hébraïsme et le grec. Et le monde romain. C'est un génie. Ces écrits sont considérés par les gens du monde comme des écrits géniaux. C'est pas n'importe qui, Paul. Mais par son génie, il avait toutes les possibilités d'écrire n'importe quoi aussi. Ce qu'il pensait. Il dit, Dieu m'a choisi. Je vais commencer à parler de philosophie. On va parler de Platon et d'Aristote. C'est pas mauvais, hein, c'est pas ça. Mais c'est pas la parole de Dieu. Amen. Et Dieu a réussi à trouver quelqu'un qui allait plus tard complètement s'abniguer soi-même, mourir à lui-même, pour laisser toute l'œuvre de l'Esprit arriver. Écoutez, quand on pense que Paul et Luc ensemble ont écrit les 3/4 du Nouveau Testament, Luc était son disciple, c'est pas mal, hein? Comment est-ce possible que Dieu a choisi Paul? Alors, la Bible ne le dit pas, hein, mais je pense que j'ai quelques clés. Et une de ces clés, c'est celle-ci. Un jour, Paul, ou plusieurs fois, Paul va parler, il va dire « J'ai toujours servi Dieu en suivant ma conscience. »
En d'autres mots, lorsque Paul allait chasser les chrétiens avec les lettres du Sanhédrin, il était convaincu qu'il servait Dieu. Il y allait. Il est allé demander aux autorités religieuses entre guillemets, sa religion. Il était quand même hébreu, fils d'hébreu, un pharisien, fils de pharisien. Élevé par un des plus grands rabbins de tous les temps, qui était Gamaliel. Et il y va. Il dit, ah, chrétien, ça, oh Dieu, tu vois que je t'aime beaucoup. Ah oui, entre-temps, plaque. En prison. Et puis il arrive, prend mon égage à Dieu, tu vois que je suis un homme, je t'aime. Il était convaincu de servir Dieu. Il a dit, j'ai toujours servi Dieu en suivant ma conscience. Et je crois que je peux vous dire une chose. C'est que si Dieu trouve des gens qui suivent leur conscience, il trouve quelqu'un avec qui il peut travailler. Certes, il se trompait, on est d'accord. Mais une fois qu'il s'est converti, il est devenu un homme à fond pour Dieu. Sa conscience était le reflet de son caractère, est le reflet de sa conscience. Et nous avons besoin de suivre notre conscience qui est en accord, bien sûr, quand elle est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Tu agis dans la sainteté parce que tu es saint. Tu agis en chrétien non pas pour devenir chrétien, mais parce que tu es chrétien. Tu mets la parole en pratique parce que la parole est en toi. Tu marches dans la sagesse parce que Dieu est en toi. Amen. Non, je peux encore prendre 10 minutes ou c'est trop? 10 minutes, d'accord. Comme ça, on va terminer ce sujet ce soir. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, donc on a vu un petit peu c'est quoi le caractère, hein? Quand on parle de la crainte de l'Éternel, la Bible dit la crainte de l'Éternel, Proverbe 1,7, est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Proverbe 9,10 dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. On peut aller plus loin, il y en a pas mal. Hein. Le psaume 2,11 dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement ». Le psaume 19,10 dit « La crainte de l'Éternel est pure ». Que toute la terre craigne l'Éternel. Le psaume 34,12 dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel ». Wow. Là, je crois que ça a à voir avec la grâce de Dieu, comme disait Dominique au début. Psaume 86,11 « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de l'Éternel. » On trouve des notions énormes et beaucoup de choses sur la crainte de l'Éternel dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Je vais prendre 2 passages parce qu'on va pas prendre trop de temps. Mais par exemple, Apocalypse 14,7 dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Éphésiens 5,21 « Vous soumettant les uns et les autres dans la crainte de l'Éternel ». 1 Pierre 1,17 dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Et vous savez que quand il parle de pèlerinage, il parle de notre temps sur la terre. Il dit « Comportez-vous, conduisez-vous », ça veut dire « Comportez-vous » avec la crainte de l'Éternel. Je crois que c'est important qu'on se rende compte que une des raisons pour laquelle il y a cette crainte de l'Éternel, c'est que nous avons cette conscience que nous représentons Dieu sur la terre. Nous sommes appelés chrétiens, pas spécialement parce qu'on ressemble à Christ, mais parce qu'on appartient à la religion chrétienne. Mais comme je le disais auparavant, les vrais premiers chrétiens étaient appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. Quelle responsabilité que nous avons! Alors quelquefois, pour ressembler à Christ, on crée des programmes, on crée des règles, on crée des lois. Mais c'est ni loi ni règles qui font de nous des chrétiens. C'est la transformation que Dieu accomplit dans nos cœurs. Et je crois que c'est ce que chacun de nous veut. On veut être des personnes qui ont été transformées par l'Évangile. Ce qui se passe de plus en plus de nos jours, c'est que
beaucoup de gens sont chrétiens parce qu'ils sont nés chrétiens. Ils sont nés dans une famille chrétienne. Mais je me souviens très bien de ce que le pape Jean XXIII disait à David Duplessis. David Duplessis, on l'appelait Monsieur Pentecôte. Hein, c'était l'homme qui avait apporté un petit peu la notion du baptême dans le Saint-Esprit avec l'expérience du parler en d'autres langues, un peu dans toutes les dénominations. Et quand il y a eu le Vatican II en 1963, il avait été invité pour représenter les pentecôtistes. Alors il est allé par honneur, hein, par respect bien sûr. Et le pape voit avec lui, il dit, vous savez, vous avez quelque chose que Dieu n'a pas. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu ne pourrait pas avoir? Il était vraiment bouche bée. Qu'est-ce qui c'est possible? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il n'a pas? Des petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Chaque génération doit devenir enfant de Dieu. Mes enfants sont nés dans une famille chrétienne, mais un jour j'ai dû les conduire à une expérience personnelle avec Jésus. Et je m'attends à ce qu'eux-mêmes font le jour où ils ont des enfants, de faire la même chose, qu'ils les conduisent dans une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas dire parce que mes enfants sont nés dans l'église qu'ils sont chrétiens. C'est comme si je nais dans une voiture, dans un garage, on me dit que je suis garagiste. Ou que si je suis né au McDonald's, je suis un Big Mac. Allô? C'est pas ça qui fait de moi un chrétien. C'est pas parce que je vis dans l'église depuis que je suis tout petit que je suis chrétien. Je suis chrétien parce qu'un jour j'ai pris la décision d'être chrétien. La décision de laisser Dieu transformer ma vie et transformer mon caractère. Amen. J'ai pas toujours envie de prendre Alex parce que sinon les gens vont croire que je suis trop familier avec Alex. Mais je l'aime bien Alex. Mais viens Alex. J'avais mon professeur de latin, je l'aimais beaucoup, monsieur Joseph Ancard. Je connais le nom de tous mes professeurs, tous. Je me rappelle encore tous mes professeurs, primaires bien sûr, mais après secondaire, il y en avait beaucoup. Au gymnase et tout. Je me les connais tous, école obligatoire gymnase. Et un des profs que j'appréciais le plus, c'était Ancard, Joseph Ancard, le prof de latin. Celui qui nous a appris des expressions que je n'oublierai jamais. La connaissance et la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a et plus on l'étale. Connaissez ça? Et il disait toujours, comme disait ma grand-mère. Qui se rappelait de Canon, l'émission, le détective Canon dans les années 80? Ah ben c'est pas grave. Mais Canon, peut-être qu'on ne pourrait pas passer ici, mais Canon, c'était la tête complète de mon prof. Et Canon passait tous les jeudis soirs. Et le jeudi, il n'était jamais à l'école. Et quelquefois, il dit, écoute, demain, je suis pas là, je dois tourner le film qu'il disait. Mais on était tellement proche de lui, on l'aimait beaucoup, que quelque part, à un certain moment, on est arrivé à une certaine familiarité. Et savez-vous, Dieu est notre Père, on est dans la même famille, mais je crois que c'est la même chose avec vous, parents et enfants. Il y a une chose qu'on ne peut pas accepter, c'est une certaine familiarité qui n'est pas correcte. Amen. Mets-toi de ce côté-ci, s'il te plaît. Et c'était 7 heures du matin, j'arrive à l'école. On était dans ce qu'on appelle le préau, la grande salle où on attendait pour aller en classe et tout. Et je vois Joseph Ancard, mon prof. Et j'arrive vers lui, il faisait un petit peu la surveillance. Il était un peu plus petit que toi, tout de même un peu plus petit. Et il avait une belle petite... Oh, j'aurais dû prendre toi, il avait une belle barbe. Et j'arrive, et je m'étais tellement familier avec lui que je dis, « Hey Joseph, comment ça va ?» Et je fais, non, je fais comme ça, boum, vas-y, et il tombe. Il se lève, et il vient, maintenant c'est moi Joseph encore, et il me corrige. Mais j'ai appris une grande leçon ce jour-là. J'avais 14-15 ans, c'est tout. Tu peux aller te reposer. Il est tombé, il faut maintenant qu'il se repose. La convalescence est importante. Mais j'ai appris une leçon ce jour-là. On peut être très proche de quelqu'un, mais l'amour, le respect et l'honneur doivent toujours rester là. Amen. Je suis content que c'est arrivé quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans. Imaginez-vous que c'est arrivé quand j'avais 19 ans. C'est moi qui reprenais après. Hein. Il suffit d'entendre ce qui sort de la bouche de quelqu'un pour savoir
que c'est pas des gens qui entrent et qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Il y en a qui écoutent de la musique toute la journée. Et quel genre de musique ils écoutent? De la musique contemporaine. Alors j'ai aucun problème contre la musique. Mais il y a certaines musiques qui ne sont pas bonnes. Parce qu'elles sont pleines d'impudence, pleines d'irrespect, d'insolence, de choses malpolies, des fois des choses charnelles. Et ça, bien sûr, ça reflète le caractère des gens, qui est un caractère sans Dieu. Et demain, nous allons aller un petit peu plus loin là-dessus. On va encore voir plus loin et plus profondément dans la crainte de l'Éternel. Et voir exactement ce qu'elle apporte et les bénéfices aussi de la crainte de l'Éternel. Mais je vous assure, Dieu cherche un peuple qui soit correct avec lui, qui soit honnête avec lui, qui soit intègre. Un peuple qui ne loue pas avec sa bouche, mais qui loue avec son cœur. Un peuple qui, quand il dit « j'aime Dieu », veut vraiment dire « j'aime Dieu ». Un peuple qui se rappelle que Dieu est plus grand que moi. Rappelez-vous, nous des fois on dit « je bénis l'Éternel » et c'est bon, il n'y a aucun problème avec ça. Mais des fois, on se rappelle aussi de l'autre verset qui dit « or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur ». Hébreux 7.7, et on va terminer là. Et quelquefois on oublie. C'est vrai, on dit « je bénis l'Éternel » parce qu'on dit on lui veut du bien. Mais rappelons-nous toujours qui est papa et qui est le fils ici. Amen. Dieu est toujours Dieu. Il y avait un chant dans les années 80 qui disait « Let God be God ». Laissez Dieu être Dieu. C'est ce qu'il veut pour votre vie. Il veut que nous le laissions être Dieu dans notre vie. Il veut que nous le laissions vivre dans notre vie comme le souverain et le roi éternel. C'est comme avec nos pères terrestres. Certains ont une image mauvaise du Père. Je peux comprendre. Et si quelqu'un a vécu une image pas correcte du Père, laissez Dieu vous transformer et vous faire connaître la bonne image du Père. Amen. Mais si vous avez une bonne image du Père, vous savez que même si vous êtes proche de lui, vous lui donnez toujours respect. Je parlais avec pasteur Jean-Pierre de mon pasteur. J'ai 2 pasteurs. Un à 119 ans et l'autre à 102 ans. 102 ans. Il y a 37 ans, celui qui a 119 ans a décidé de déménager et il habite au ciel. Celui qui a 102 ans a déménagé à 8 ans au ciel. Mais il vit toujours, hein. Hello. Quand vous mourrez, vous vivez toujours, hein. Enfin, de nouveau, des fois, on pense que la mort, c'est la fin. La mort, c'est le début d'une autre vie. Amen. Mais je me souviens toujours, quand il était âgé, 85, 90 ans, 92 ans, 93 ans, quelques mois avant qu'il meure encore, j'allais le voir régulièrement. Je prenais l'avion, j'allais le voir en Belgique, ou sinon j'étais déjà en Belgique. J'étais honoré de me retrouver devant mon papa spirituel. Et pour l'honorer, je lui apportais des livres, des gros paquets de livres. Je me disais, arrête, arrête. Mais je pouvais pas m'arrêter, alors on lui donnait ça, j'ai commencé à donner comme ça, mais je lui donnais toujours des livres. Je voulais tellement l'honorer. Il y avait un tel respect pour cet homme. Il faut dire que depuis que je le connais, j'avais 6 ans, il avait toujours la barbe blanche et les cheveux blancs. Je sais pas comment il est. À mon avis, il est né comme ça. Et donc, j'ai toujours été ébloui par la sagesse de cet homme. Et ça, ce n'est qu'un homme. Imaginez-vous quand on parle de notre Dieu. Alors, je pense pas que Dieu a des cheveux blancs. Hein. Je crois qu'il est plus jeune que vous. Hein. Mais c'est Dieu. Et je voudrais vraiment que dans nos cœurs ce soir, on va se lever s'il vous plaît. Je voudrais vraiment que dans nos cœurs ce soir, nous puissions saisir la grandeur de Dieu. Qu'on n'oublie jamais qu'il est le supérieur et nous sommes l'inférieur. Il est le maître de l'armée et nous sommes les soldats. Peut-être certains sont même des généraux dedans, mais il est toujours le général en chef. Amen. Rappelez-vous, lorsque Josué est proche de devoir se battre contre Jéricho, dans Josué 5, il est un petit peu démuni, il ne sait pas que faire, et puis tout d'un coup, lui apparaît quelqu'un, il dit, mais qui êtes-vous?
Es-tu contre moi ou contre... Pour nous, il dit, ni l'un ni l'autre. Il dit, mais je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Amen. C'est quand nous suivons le capitaine de l'armée de l'Éternel comme un capitaine qu'on pourra bénéficier de tout ce que le capitaine fait dans notre vie. C'est parce que nous suivons Dieu comme Dieu qui est supérieur à nous de loin, qui est notre Père, qui est le chef suprême, qui est l'Éternel, qui est le seul qui n'a pas de compte à donner. C'est pour ça qu'il est Dieu, que nous rendons compte que c'est lui qui nous servons. Et je vous assure que quand on commence à voir Dieu sur son trône, nous devenons tout petits devant lui. Nos ambitions s'effritent devant lui. On commence à se dire, waouh, j'ai pas grand chose à dire. On est bouche bée. Et quelquefois, quand vous êtes dans votre moment dévotionnel personnel, il vous arrive aussi de vous dire, je sais même plus que dire. Je suis épris par la présence de Dieu. Mes amis, c'est là qu'on veut aller. On veut aller dans une réalité avec Dieu. On veut voir les choses vraies. On veut pas la contrefaçon. On veut pas l'autre chose. C'est comme il y a 2 ans, il y a quelques années, j'étais dans un endroit à Toulouse. Et puis je vois quelqu'un, je prends la photo de cette personne et je le dis à tout le monde, c'est pas vrai, il est pas mort. Et c'était Michael Jackson. Bien sûr qu'il était mort. Mais le faux était venu par après. Je dis, regardez, il lui ressemble tout à fait. Et tout le monde dit, mais tu vois bien que c'est pas le vrai il n'est plus là. Les gens ne veulent pas le faux. Ils veulent le vrai. Ils veulent Dieu dans nos vies. Ils veulent Jésus dans nos vies. J'étais enseigné ce week-end, c'est quoi, c'est le canton de Vaud, là où j'étais? Excusez-moi, je connais pas bien moi la Suisse, moi je suis belge, moi. C'est dans Fribourg quand même, c'est ce que je pensais. Et je disais à mes élèves, quand vous parlez, quand les gens vous demandent une question par rapport à Dieu, la Bible et tout, les gens se fichent pas mal de ce que vous pensez. Ce que les gens veulent savoir, c'est ce que Dieu pense. S'il dit, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ceci ou de cela? Ils se fichent pas mal de ce que vous pensez. Mais ils savent que vous êtes chrétien. Ils veulent savoir. C'est une autre manière pour eux de dire, mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'aider à prendre la bonne décision? Je parlais avec mon médecin il y a quelques années à propos des fameuses cellules souches. Il me disait, Pasteur Donato, il n'était pas chrétien comme nous. Il dit, Pasteur Donato, mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Dieu pense des cellules souches? Il dit, zut, alors je ne savais pas qu'il allait me poser ces questions-là. Mais c'est vrai. Les gens se fichent pas mal de ce que toi et moi on pense. Ils veulent savoir, toi, qui es un porteur de Dieu. Qu'est-ce que le Dieu qui est en toi pense? Nous avons besoin de vivre ce caractère-là dans la crainte de l'Éternel. De dire, waouh, je vais vivre, et quand les gens me voient, c'est comme s'ils voyaient Dieu, s'ils voyaient Jésus marcher, mais quand je parle, je dois aussi parler comme si c'était Jésus qui parle. Jésus a dit, mes paroles sont vie et sont esprit. C'est ça que les gens veulent lorsque vous parlez. Des paroles qui sont vie et qui sont esprit. Des paroles qui apportent la vie et qui apportent l'esprit. Moi, c'est ce que je veux. Je veux être un chrétien authentique. Les 2 dernières années dans notre église, la parole de l'année pour nous, c'était « Soyez authentiques ». Des chrétiens authentiques. Vous savez, avec le saut, plaque, authentique. C'est ce que je veux. Je veux être un vrai chrétien qui connaît Jésus personnellement. Mais pas uniquement parce que j'ai levé la main. Même pas uniquement parce que j'ai fait quelques études bibliques. Mais parce que je parle avec lui tous les jours. Parce que je m'efforce d'étudier la parole de Dieu. Parce que je m'efforce à connaître son style de vie, son style de pensée. Et au plus tu lis la Bible, au plus vous étudiez la Bible, au plus vous méditez la parole, vous commencez à comprendre ce qu'il est vraiment et qui il est vraiment. Père, dans le nom de Jésus, je sais qu'il est tard et que demain on est encore là.
Je te remercie, Père, parce que tu nous as permis de communier l'un avec l'autre. Certes, tu m'as choisi pour que c'est moi qui porte le message ce soir. Mais comme tous, Seigneur, j'étais aussi un auditeur de la parole. Mais nous ne voulons pas être seulement des auditeurs, nous voulons être aussi des exécuteurs de la parole. Des exécutants. Je veux exécuter la parole de Dieu. Je veux la mettre en pratique dans ma vie, Seigneur. Et autant je m'adressais à l'assemblée et à ceux qui nous regardent par le streaming, autant je m'adressais à moi-même. Parce que je ne suis pas mieux que l'un que l'autre. Comme l'un et l'autre, je tends vers la perfection. Je tends pour ressembler plus à Jésus. Oh, des fois, je pleure pour les vieux chants que je chantais quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. Pendant que tous les aimer. Ah, vous chantez ça, c'est bien. Et ah, merci, c'est mieux. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable. Voyez-vous, ce n'est pas qu'un chant, c'est une prière. Et il faut que cette prière soit notre prière. On le refait de nouveau? Merci. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon... Vous pouvez lever les mains et lui dire, Seigneur, suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi. Seigneur, c'est notre prière. Alléluia. On veut te ressembler, Seigneur. On veut que lorsque nous marchons dans la rue, les gens disent « Waouh, il a quelque chose de différent. » Et je veux savoir c'est quoi ces choses. On veut que lorsque nos patrons nous écoutent travailler, nous voient travailler, et qu'ils voient comment nous marchons dans l'intégrité, ils se disent « Celui-là, c'est pas du plastique. C'est quelque chose. Il a quelque chose en lui. » Et si vous vous demandez un jour c'est quoi, vous dites c'est Jésus qui vit en moi. C'est ce qu'on veut. Amen. Dominique, je sais qu'on pourrait parler encore toute la soirée, toute la nuit. D'ailleurs, c'est peut-être mieux parce que si demain on dit on peut pas se rassembler, on est déjà rassemblés, on peut plus rien faire. Je vous taquine. Et soyez bénis. C'est vrai, comme on disait, qu'il faut suivre absolument suivre les consignes de notre gouvernement, mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est de marcher dans la peur ou dans la panique. Et d'ailleurs, ce que j'ai apprécié énormément avec notre gouvernement en Suisse, je suis tellement fier d'habiter ici, c'est que le gouvernement, les autorités fédérales, les médecins fédéraux et toute la protection civile ont tout fait pour ne pas semer la panique. Allez voir en Italie, c'est la catastrophe. Mais pas ici. Amen. Merci beaucoup. Marchez dans la foi et pas dans la peur, je t'en prie.